Soyons honnêtes, vous et moi, je vais être vraiment clair et net. La réponse est non. Non, les pierres de l'infini n'existent plus. Oui, je sais. Comment tu peux annoncer ça? Quel est ton argument? Vas-y, déballe ta science. Y a pas de souci, je suis là pour ça. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une pierre de l'infini, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo du coup? Mais en tout cas pour les inconscients qui ont cliqué sur cette vidéo et qui ne connaîtraient pas les pierres de l'infini, ce sont 6 petites pierres qui dominent en gros le monde. Enfin pas vraiment, mais quand tu les as toutes, tu es le maître de l'univers. Les pierres de l'infini sont contenues sur le gant de l'infini que vous ne voyez pas forcément, puisque le cadrage n'est pas propice à regarder du coup ce gant de l'infini. Quoi qu'il en soit, ces pierres sont ultra importantes dans le Marvel Cinematic Universe et sont vraiment le fil rouge, le fil conducteur de tous les 23 films, ce qui fait qu'elles sont extrêmement importantes. Sauf que vous avez sûrement vu Avengers Endgame si vous regardez cette vidéo. En tout cas, si vous avez vu Endgame, vous savez que les pierres de l'infini sont dispatchées un petit peu partout dans l'univers et le but d'Endgame c'est de les récupérer puisque Thanos les a détruites. Et justement, les pierres de l'infini du coup n'existent plus puisque Thanos les a détruites dans notre réalité à nous. Du coup, toutes les pierres de l'infini dans notre réalité n'existent plus. Les Avengers sont partis dans Avengers Endgame récupérer les pierres de l'infini pour reconstituer le gant pour annuler un petit peu ce qu'a fait Thanos. Ou plutôt arranger les choses. Puisque Thanos quand il a claqué des doigts a décimé la moitié de l'univers et quand Hulk du coup avec toutes les pierres a claqué des doigts, il a ramené tous les gens qui étaient partis avec le claquement de doigts. Même si la vie continuait quand même. Ce qui fait qu'il n'a pas totalement annulé les effets du claquement de doigts de Thanos. Et Iron Man, de son côté, lui aussi a claqué des doigts, mais pour notre plus grande tristesse. En claquant des doigts, il est mort, mais en ayant éradiqué Thanos et son armée. Il est en gros le héros de l'univers. Seulement après tout ça, Captain America récupère les pierres de l'infini pour les ramener au moment exact où il les avait récupérées et dans les dimensions exactes. Ce qui fait en quelque sorte que toutes les pierres qui ont été utilisées ont été ramenées dans les différentes réalités. En conclusion, les pierres de l'infini qui étaient présentes sur notre Terre n'existent donc plus par rapport à ce qu'a fait Thanos au début d'Avengers Endgame. Ce qui signifie donc que Doctor Strange n'est plus le gardien de la pierre du temps. Et si on part sur ça, Doctor Strange ne serait plus forcément considéré comme le sorcier suprême puisque c'est lui qui a causé la fin de la pierre du temps qui était donc l'artefact le plus puissant du Sanctum Sanctorum. Donc une telle faute va sûrement lui coûter sa place. Mais ça, on y reviendra plus tard dans le mois puisqu'il y a une vidéo dédiée à Doctor Strange et la pierre du temps. Après, tout ça ne veut pas dire qu'on ne reverra plus les pierres de l'infini puisque dans WandaVision, il y a Vision et Vision a la pierre de l'esprit sur son front. Ce qui fait que si Wanda est assez puissante pour recréer des réalités différentes et créer un multiverse, est-ce qu'elle ne serait pas aussi assez forte pour faire revenir Vision avec la pierre de l'esprit? Je n'en sais rien. Mais il y a également d'autres programmes qui sont liés à des pierres de l'infini, puisqu'il y a la série Loki. Puisque dans Avengers Endgame, lorsqu'ils veulent récupérer le Tesseract, Loki s'en empare et part je ne sais pas où. Mais selon moi, Loki, il va forcément revenir dans le MCU que l'on connaît. Puisque c'est un acteur hyper bankable, du coup, Tom Hiddleston, et que la série Loki sort juste avant le film Thor Love and Thunder. Et Thor et Loki, bah ils sont frères. Et je pense qu'un film Thor sans Loki, ce serait étrange. Donc sachant que Loki revient dans notre réalité à un moment donné, va potentiellement jouer dans Thor 4, et qu'il a la pierre de l'espace en sa possession, peut-être que c'est la seule pierre que l'on pourra retrouver dans le MCU. Et ça, ce serait vraiment très intéressant et assez étrange. À vos claviers pour en débattre entre vous et avec moi évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.